Bonjour Alexandre, nous sommes ici dans l'antre des Vipers de Montpellier. Tu nous accueilles aujourd'hui pour parler de la nouvelle section de hockey du club qui est la section para-hockey dont tu es le responsable. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta passion pour le hockey? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Donc je suis Alexandre Duval, je suis le nouveau responsable du para-hockey à Montpellier et la première section para-hockey en Occitanie. Très bien, on va maintenant parler de la section au sein du club. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce sport, comment il se pratique et avec quel matériel? Alors ce sport se pratique à 5 joueurs et un gardien sur la glace, plus des remplaçants. Il a exactement les mêmes règles que le hockey valide. Question matérielle, eh bien je vais vous montrer. Alors pour l'équipement du joueur, on va déjà parler de la luge. Qu'est-ce qu'une luge? Une luge est en structure aluminium, composée d'un baquet où le joueur vient s'asseoir. Il est sanvelé pour plus faire corps avec la luge. Ensuite, sur la structure aluminium, des guides pour les jambes, pour rétrécir ou pour allonger, suivant la taille du joueur. Le repose-pied, avec des sangles pour poser les pieds. Ensuite, en dessous, nous avons les lames. Alors, la luge est composée de 2 lames qu'on peut écarter ou rétrécir, suivant la stabilité du joueur. À l'avant, nous avons un petit guide. Ensuite, le joueur est équipé de 2 crosses avec une palette. Au bout, nous avons des pics, en aluminium aussi, pour piquer dans la glace pour avancer. Et taper avec les palettes, taper dans les crosses. Nous avons commencé par le casque, avec une grille obligatoire. Un protège-cou, qui est obligatoire depuis 2 ans en Europe. Nous avons aussi le plastron qui protège le torse, le dos, sur les flancs aussi, les épaules. Ensuite, plus bas, nous avons les coudières, bien sûr pour les coudes et les avant-bras. Suivi des gants qui sont bien rembourrés pour les mains et pour bien tenir la crosse. L'intérieur est en cuir pour avoir plus de mobilité. Ensuite, les jambières pour protéger les genoux, le tibia, mais aussi l'arrière du mollet. Il y a aussi des chaussures coquées que je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement. La différence du para-hockey et d'un joueur de hockey sur glace normal, c'est que nous n'avons pas de culotte, car la coque fait office de protection. Des fois, on a des jupes pour mieux protéger le joueur. Merci pour cette présentation. J'ai une question, est-ce que le para-hockey est accessible à tous les types de handicap? Alors, non. Déjà, il faut être mobile du haut du corps. Il faut que les bras soient mobiles pour pouvoir pousser sur les crosses. Handicap, en fait, c'est plutôt un handicap moteur, paraplégique ou amputé d'un membre ou des 2 membres. Après, on accepte les autistes, mais très légers. Nous avons actuellement un jeune qui est autiste et ça passe très bien. Donc il faut avoir en fait le haut du corps mobile pour pouvoir pousser sur les crosses et taper dans le palais. Merci pour toutes tes informations, Alexandre. L'idée de créer cette section ne date pas d'hier. Qu'est-ce qui a été le déclic pour passer à l'action? Alors en fait, cette section devait être montée déjà il y a un peu plus de 10 ans par un loisir, Florian Michaud, qui avait essayé à l'époque, en 2016, de fonder cette section, mais qui n'avait pas réussi. Mais par contre, avait réussi à organiser ici à Vegapolis un match France-Italie, qui avait ramené beaucoup de monde. Mais après, il n'y a pas eu de suite, malheureusement. 10 ans plus tard, la patinoire, au mois de juin 2025, organise une initiation avec l'aide de Marseille, qui se sont déplacés avec des luges. Mon fils y a participé, ce qui a fait le déclic pour lui. Tout l'été, ensuite, il m'a dit « Papa, je veux faire ce sport ». À partir de la rentrée de septembre 2025, pour la saison 2025-2026, je me suis lancé corps et âme pour la création. Et de fil en aiguille, on m'a donné les contacts de la Fédé, tout ça. Et de fil en aiguille, on a eu notre première initiation club le 10 janvier 2026. Et ça en est suivi la première section de para à Montpellier. Ça fait maintenant quelques mois que la section existe. Quels sont les premiers retours? Alors les retours sont que du positif, parce que nous avons eu beaucoup d'interviews dans les médias, presse, radio. Les retours aussi par rapport à la Fédé. Nous avons l'entraîneur de l'équipe de France qui a déjà repéré 2 joueurs chez nous, qui sont invités
en juillet à faire leur premier stage dans l'équipe de France, à Cergy-Pontoise. Nous avons un joueur aussi, Kevin, qui a déjà, lui, fait il y a 2 ans les présélections en équipe de France. Et que des bons retours pour l'instant. On espère que ça va continuer. Merci Alexandre pour ces très bonnes nouvelles. Et concrètement, aujourd'hui, au sein du club, de quoi avez-vous le plus besoin en termes de joueurs, de partenaires ou de sponsors? Alors bien sûr, on a besoin de joueurs, mais pour avoir des joueurs, il faut avoir des luges et des crosses supplémentaires. Et pour tout ça, bien sûr, il nous faut des subventions, des aides. Donc on est à la recherche de partenaires. Très bien Alexandre. Maintenant pour clôturer, si quelqu'un nous regarde, qu'est-ce que tu lui dirais? Je le dirais, viens, contacte-nous, tu as le droit à un essai gratuit, et en plus, on te prête du matériel pour cet essai, sans suite pour après, si ça te plaît pas. Il n'y a pas de souci. Encore un énorme merci à toi Alexandre et nous te souhaitons une très bonne journée. You gotta take